Bonjour à tous, alors comme vous voyez, petit bémol pour la présentation de cette vidéo déjà. Comme vous pouvez vous en apercevoir, je ne suis pas dans mon bureau, je suis sur mon lieu de vacances, mais je tenais quand même à vous faire la petite vidéo du lundi et bien entendu du vendredi. Alors, celle d'aujourd'hui, c'est un petit peu, on va dire, à la guerre comme à la guerre, hein. Je me suis pris un petit coin de la chambre pour pouvoir vous le faire. Et pour ne pas déranger les autres personnes qui sont avec moi en vacances, celui de vendredi, par contre, je vais essayer de me trouver un petit coin dans la garrigue, tranquillou et assez magique. Je pense que je vais y arriver vu le peu que j'en ai vu pour actuellement. Je pense que je vais arriver à me faire un beau petit tirage en pleine nature. Alors, pour vous donner de toute façon, que ce soit sur le lit ou dans le bureau, ça ne changera pas les énergies de la semaine. Et pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle du voyageur sacré. Nous aurons bien entendu le message des anges et devinez quoi, 2 archanges ont voulu venir avec nous pour la semaine prochaine. Donc, ça promet un petit peu. Et nous aurons bien entendu notre sentimental avec... j'ai pris mon petit Lenormand d'Émilie de Dieu. Alors, bien entendu, voilà, j'ai mis les cartes trop loin, donc du coup, je vais être obligé, là je les rapproche, excusez-moi, pour ne pas trop couper le tirage, parce que sinon j'allais être obligé de faire des sacrées acrobaties pour vous attraper les cartes. Allez, on y va tout de suite, et on a répondre à l'appel, la passion et les plaisirs, l'eau nettoyante, embrumée et les miracles. Et vous allez voir que c'est un très beau tirage. On sort enfin de ces énergies un petit peu trop remuantes, un petit peu trop, comment je pourrais vous dire, catastrophiques pour certaines personnes. Allez, on y va avec répondre à l'appel. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête avec des choses ou des personnes, bien entendu, qui ne vous conviennent plus. Ça, c'est fini. Et ce que vous souhaitez, c'est comme faire un bond en avant et aller voir, en fait, si votre avenir pourrait rimer avec créativité, avec paix intérieure, et vous sentez que c'est le bon moment pour sauter dans le train et faire ce voyage. En fait, ça y est, vous avez quand même pas mal passé de temps à justifier ce que vous vouliez, à savoir comment les réaliser, quels moyens étaient à votre portée pour savoir si vous pouviez. Alors maintenant, stop. Maintenant, c'est vraiment, vous êtes, je fonce, mais pas n'importe comment non plus. Hein. Et vous allez aller, plutôt que de ruminer vos sombres pensées, vous préférez vous focaliser sur ce qui est beau, sur ce qui vous apporte du positif, des plaisirs. Hein. Et vous souhaitez apporter une amélioration dont vous avez réellement besoin. Moi, ça sera une petite bouffée d'air frais. Et c'est vraiment vers ce qui vous passionne, ce qui vous motive, ce qui vont... Alors, ce sont des choses, alors, des situations, des personnes qui vont éveiller tous vos sens. Hein, et bien entendu, hein, fini la tristesse, fini les prises de tête stériles, vous n'en voulez plus et vous allez vivre dans la couleur, dans la lumière et les énergies d'amour. Mais les énergies d'amour, attention, au sens complètement général. Vous cherchez à vous rassasier en fait de tous les petits plaisirs que la vie pourrait vous offrir et tout ce qui vous apporte de la joie, du bonheur. Vous sont les bienvenus chez vous, vous allez leur ouvrir la porte en grand et prendre tout ce que vous pouvez prendre comme dose d'amour, comme dose d'humour également et vraiment vous sentir dans votre petite bulle de positivité. Avec l'eau nettoyante et pour ce faire, vous allez faire de l'espace. Vous allez faire le grand ménage dans vos pensées, effacer tout ce désordre qui régnait jusqu'à présent hein, et vous en libérer définitivement. Vous ne voulez plus de tristesse, plus de chagrin, plus de souffrance, plus ruminer certains souvenirs de votre passé qui vous font du mal et vous arrêtez de stagner. Vous en avez fini avec le grand bins de votre esprit et parce que maintenant vous avez acquis une certaine façon de penser beaucoup plus positive. Alors hop,
du balai les vieilles croyances limitantes et ternes qui vous maintenaient dans cette négativité ambiante, et maintenant vous voulez du neuf, du joli dans votre vie. Et avec la carte embrumée, vous allez voir que même si tout n'est pas aussi clair que vous le voulez, ce n'est pas grave. Vous allez prendre le temps. Vous allez laisser tout ce petit brouillard de votre esprit, parce que tout n'est encore pas en place. Vous ne savez pas exactement comment il faut faire. Vous allez le laisser se lever tranquillement et vous allez rester prudent ou prudente en avançant sur ce chemin assez quand même brumeux, disons-le franchement. Mais même s'il est voilé d'incertitude, vous vous dites que chaque petit pas que vous faites, aussi infime soit-il, ce petit pas vous rapproche quand même du soleil, de la lumière, et met de la chaleur dans votre cœur. C'est vraiment ça le principal pour vous, ce sera cette chaleur, cette créativité, cet amour qui ne cherche qu'à s'épanouir. Bref, c'est cette bulle de joie qui vient à vous, qui est importante. Tout ce qui va éveiller vos sens va vous servir. Alors que ce soit des relations, que ce soit des choses, des nouveaux hobbies, de l'apprentissage, de nouvelles connaissances. C'est vraiment, là on est dans les énergies générales et vous allez prendre dans tous les domaines, que ce soit amical, professionnel, familial, tout ce qui peut vous apporter ce bonheur, cette joie, cette rigolade, cette envie de vivre, vous allez tout choper. Et vous allez tout mettre en vous pour pouvoir vous en servir, pour pouvoir vous sentir mieux dans votre tête et dans votre corps. Et la dernière carte, vous voyez, on finit quand même avec une superbe carte, la carte des miracles. De toute façon, dites-vous bien une chose, que moins vous serez tétanisé par vos doutes, vos peurs, plus vous allez prendre conscience des petites merveilles qui sont sur votre route, qui seront à votre portée, et vous verrez la magie opérer. Vous verrez que cela va créer de très très belles opportunités. Je savais bien que j'allais bafouiller à un moment donné. Même en vacances, j'emmène mon bafouillage. Et ça va vous faire du bien. Ça va vraiment faire en sorte que votre vie, vous puissiez la voir sous un autre angle, plus positif, plus épanouissant pour vous. Allez, on va passer tout de suite à nos archanges qui sont avec nous. Et nous avons eu notre archange Raguel et l'archange Raphaël. Alors, Raphaël est bien connu et on le tire souvent, mais Raguel est beaucoup moins connu. Et pourtant, c'est un archange qui a toute... J'allais dire, excusez-moi si vous entendez des drôles de bruit, je ne suis pas seule non plus. Hein. Donc, c'est l'archange de la justice, de l'équité également. Et demandez-lui son aide. Il vous aidera si vous n'avez plus la force d'avancer, en faisant en sorte que vous ayez un regain d'énergie. Il va vous redonner beaucoup de vitalité pour pouvoir aller vers votre objectif. Et demandez-lui également son aide si vous avez la sensation de vivre une injustice. Il fera en sorte que l'équilibre soit rétabli et que vous puissiez argumenter, vous défendre. Alors, voici son message. Je n'ai pas pris le message de la carte. En fait, vous savez comment je fais, je canalise ces messages. Donc, voici son message. Faites attention à votre intuition, à ce que vous ressentez. Cela vous montre le bon chemin. Et oui, qu'il s'agisse d'une situation ou d'une personne, en fait, votre intuition, votre petit signal d'alarme dans la tête est toujours là. Et si vous ressentez des picotis, une sensation de mal-être, en fait, cette situation ou cette personne n'est franchement pas pour vous. Donc, barrez-vous vite en courant. Allez, maintenant, on voit notre archange Raphaël que vous connaissez, bien entendu. Et Raphaël est quant à lui l'archange de la guérison par excellence. Alors vous pouvez lui demander son aide si vous ressentez la morsure de vos blessures encore présentes, si vous avez du mal à sortir de votre détresse psychologique, même parfois certains maux physiques peuvent être guéris par lui.
Mais c'est surtout sur le psychologique que notre ange, guérit le mieux. Alors, voici son message. Si une situation ou une personne te blesse, surtout ne t'emporte pas. Prends le temps de bien respirer avant de répliquer. Cela aura l'avantage de t'éviter toute impulsivité. Et comme on le sait, plus on est impulsif, plus on peut faire des erreurs ou dire des choses qu'on ne pense pas forcément. Alors maintenant, nous allons passer au sentimental parce que je sais que vous l'attendez, bien entendu, et nous allons commencer par nos amis en couple. Alors, vous avez eu le cavalier, l'encre, l'étoile, la clé et les oiseaux. Alors, chers amis en couple, les idées pour améliorer votre relation, et vous êtes tombés. Je m'en doutais qu'un de ces quatre, ça allait arriver. Bon, de toute façon, je ne referai pas la vidéo. On va finir comme ça. On va essayer que vous ne tombiez plus, je vais le tenir. Alors là, je vais faire vraiment des acrobaties pour rester avec vous. Alors, nous disons que... J'attends à ce que vous vous cassiez encore la gueule. Alors, les idées, je disais donc qu'avec tout ça, les idées pour améliorer votre relation fusent de toutes parts et vous faites vraiment pas mal de projets d'avenir avec votre autre. Ça vous donne même la pêche, tous ces mouvements, toutes ces énergies d'amour autour de vous, et vous retrouvez vraiment une belle complicité avec votre amoureux ou votre amoureuse, et vous êtes de nouveau sur la même longueur d'onde. Cela vous fait du bien, ça vous met vraiment dans une certaine douceur de vivre, et ça vous met également beaucoup de baume au cœur. Alors, maintenant, tout devient clair, tout devient limpide entre vous et vous vous laissez complètement inspirer par vos envies pour parfaire cette relation. En fait, le dernier conflit que vous avez eu, là, ce qu'on a vu la semaine dernière et la semaine d'avant, a fait sauter certains verrous, certains blocages et maintenant vous allez oser vous imposer un petit peu plus. C'est dans votre couple, face à votre partenaire, ça va être vraiment quelque chose que vous avez compris. Et en même temps, votre partenaire a également compris que vous faisiez passer ses envies, ses besoins avant les vôtres. Et aujourd'hui, cette personne prend le relais, vous montre à quel point il ou elle vous aime et va essayer de faire de même. Va essayer que vous aussi, vous vous sentiez bien dans cette relation et il ou elle a envie de satisfaire vos envies, vos besoins. Et en plus, cette personne a compris qu'une bonne communication était quand même je récapépète. Une bonne communication était primordiale pour vous et qu'une bonne discussion à cœur ouvert est bien plus profitable qu'un millier de conflits stériles. Il était temps de vous comprendre un petit peu plus. Allez, on continue avec nos amis célibataires. Et bien alors là, je vais faire une acrobatie pour mettre les cartes sans faire tomber mon appareil. Alors, la faux, la lune, la croix, l'anneau et le vaisseau. Alors vous, chers célibataires, désolé de vous le dire, même si j'ai le sourire en vous le disant, j'ai le fou rire parce que je m'attends à un moment donné que l'appareil tombe. Vous en avez complètement marre d'être dans cette situation mentale scabreuse et brumeuse. Franchement, là, ça vous met les nerfs en plot à vif de ne plus savoir sur quel pied danser. Et vous allez même faire preuve d'une certaine détermination pour couper toutes vos pensées négatives. Vous allez arrêter de ruminer encore et encore les mêmes séquences, les mêmes blessures. Et arrêtez de revivre encore et encore les moments les plus dévastateurs de vos relations. Si vous continuez de faire ça, vous ne pourrez jamais avancer. Alors maintenant, stop, basta. Mettez-les à la limite dans un coin de votre tête, rangez-les dans une petite boîte et fermez cette boîte à clés. On n'en veut plus, surtout vous, parce que vous ne supportez plus ça. Et vous savez qu'il est temps de vous montrer un petit peu plus volontaire, un peu plus déterminé et de refermer ces cicatrices. Il faut laisser maintenant parler votre cœur, ne plus résister à l'appel de votre âme et
à voir comme la vie est belle malgré tout, comme l'amour vaut le coup. Nourrissez votre côté positif. Vous êtes à la croisée de votre vie sentimentale. Alors, maintenant, il va falloir prendre une bonne décision. Il faut mettre de côté toute la culpabilité que vous ressentez. Peut-être que vous vous êtes trompé à un moment donné, mais tout ça, stop! Eh bien, si vous vous êtes trompé, vous pouvez toujours faire demi-tour et aller recontacter la personne qui vous manque. Si vous éprouvez un sentiment de culpabilité, déjà de 1, pardonnez-vous-le, parce que on n'a pas les mêmes sabots, donc personne ne sait de quoi on aurait été capable si on avait été dans votre situation, mais après vous avoir pardonné, après avoir fait ce geste d'amour, d'estime de vous-même, allez parler à cette personne, voyez, donnez des explications. Je veux dire, il y a toujours une solution, mais arrêtez d'être dans cet état mental complètement catastrophique pour vous. Et arrêtez de souffrir pour rien, en fait. C'est vraiment là, avec la croix, vous portez ça comme un fardeau, c'est dingue. Il va falloir vraiment revenir à des sentiments plus doux, à vous réconcilier avec vous-même et à croire de nouveau à l'amour. Vous en êtes capable et vous êtes comme tout le monde, vous en avez besoin. Alors arrêtez de vous auto-flageller, de vous auto-saboter et tournez-vous vers cet amour qui peut venir dans votre vie et qui va venir surtout. Ne le laissez pas partir, alors que ce soit une personne du passé que vous souhaitez retrouver ou une personne de l'avenir. Dites-vous bien que de toute façon, on en revient comme avec nos chers couples, s'il y a une mauvaise communication, ça ne fonctionnera pas. Donc n'hésitez pas à aller parler, à aller chercher cette explication si c'est quelqu'un du passé, ou à vous montrer honnête si c'est une personne de l'avenir. Voilà. Allez, eh bien j'espère qu'on vous retrouvera la semaine prochaine avec du baume au cœur. Eh bien, nous allons finir avec nos breaks. Peut-être que vous ne tomberez plus, en fait. Vous avez les souris, la haute tour, le serpent, le nuage et le livre. Eh bien, dites donc, cher petit break, ça va pas fort. Hein. La frustration, l'anxiété s'empare de vous cette semaine. Hein. Ça va être un petit peu... vous vous sentez assez nerveux, nerveuse, agacé, inquiète par rapport au comportement de la personne de votre cœur. En fait, vous ne le comprenez absolument pas. Et cela use vos nerfs de chercher le pourquoi du comment. Et vous préférez vous tenir pour l'instant à l'écart de cette personne plutôt que d'exploser tel un volcan, d'aller lui en mettre plein la tête et vous montrer complètement blessant ou blessante envers lui ou envers elle. Parce que, en fait, vous avez la nette impression que cette personne s'est, vu son attitude actuelle, s'est moquée de vous, s'est joué de vos sentiments, s'est joué de vous également. Et comme vous ne comprenez pas, vous vivez cette non-communication comme une trahison supplémentaire, comme une manipulation de sa part. Et ce qui se passe que... mais ce que vous ne comprenez pas également, c'est que vous continuez à ressentir des sentiments très forts à son égard, à l'égard de cette personne, et de sentir ce lien entre vous deux. Et ça vous plonge, mais actuellement, dans une confusion la plus totale, et vous ne savez pas pourquoi, parce qu'avant c'était limpide, c'était clair, net, mais l'attitude de votre autre, en fait, elle est tellement mais bizarre à vos yeux, attention, parce que cette personne ne trouve peut-être pas son attitude bizarre. Mais à vos yeux, elle est tellement aberrante, elle est tellement bizarre que vous ne savez même plus sur quel pied danser, ni quoi en penser. Et pourtant, si vous savez, cherchez bien au fond de vous, c'est simplement parce que vous aimez toujours votre autre. Et si ça vous fait autant mal, si ça vous fait, si ça vous blesse, sans que cette personne ne vous dise ou ne fasse quoi que ce soit à votre rencontre, hein, c'est simplement parce que l'amour est toujours là. Et
et qu'il serait peut-être temps d'arrêter de faire semblant, d'arrêter de vous leurrer vous-même sur ces sentiments, parce que en prenant conscience des sentiments que vous éprouvez pour cette personne, vous pourrez enfin faire face à cet amour, vivre avec, et que ce sentiment vous serve plutôt à avancer qu'à vous faire plonger dans le chagrin et la peine, dans la souffrance que vous ressentez actuellement. Voilà ce qu'on peut vous dire pour cette semaine et je suis heureuse car vous n'êtes tombé qu'une seule fois malgré mon installation très précaire. Et quant à moi, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais nous trouver un beau petit coin pour faire la vidéo de vendredi. Je continue mes horoscopes que vous aurez certainement fin de semaine prochaine. Et oui, puisque de toute façon, je n'ai pas emmené mes jeux ici. Donc les vidéos, c'est déjà mort. Et il me faudra un petit peu de temps pour les faire. Et voilà, donc normalement, semaine prochaine, vous aurez tous vos horoscopes, aussi bien sur Facebook qu'en ligne sur YouTube. Et oui, je profite un petit peu de mes vacances quand même. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à vendredi.